En compagnie de Maurice Barthélémy jusqu'à 11h et c'est l'heure de votre portrait sonore, des petits extraits qui devraient vous rappeler de grands moments de votre vie. Voici le premier. Ce matin, ma femme, Cagette, est partie avec mes 3 enfants, Lulu, Jojo et Caca. Elle s'en est allée à 6h45, vivre chez mon meilleur ami. Et je me suis dit, tiens, j'ai un petit peu le cafard. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais enfin, Mauricienne, qu'est-ce qui se passe? Relève-toi et ris de tout ça. Et regardez ce qui se passe. Les Robins des Bois avec votre fameux sketch des thérapies de groupe collectives animé par votre personnage Mauricienne qui est censé aider les autres mais qui passe son temps à leur aboyer dessus. Quel souvenir vous en gardez de ces Robins des Bois? Très grand souvenir. Je crois qu'on a passé 4 ans à rigoler et beaucoup à bosser parce qu'on travaillait comme des tordus. Oui. On sortait sur Comédie, on sortait 20 minutes de sketch par jour. Donc on n'arrêtait pas. C'est énorme. Sur Canal moins, mais Comédie, c'est Dominique Farrugia qui est venu vous chercher, c'est exactement. ça? Ouais. À l'époque, on faisait une pièce qui s'appelait Robin des Bois, d'à peu près Alexandre Dumas. Et Farrugia est venu nous voir à Fontainebleau dans une grange et il s'est bidonné en voyant le spectacle et il nous a dit: est-ce que vous êtes OK pour que je vous produise à Paris? Et on a dit mais c'est le Graal pour nous. Ouais. Et après il y a eu l'expérience Comédie qui est arrivée et on a fait donc 2 ans sur Comédie puis 2 ans à Canal et ça a été un moment assez dingue dans notre histoire. Ouais. Et Isabelle Nanty, elle a joué aussi un rôle dans cette histoire. Oui, puisqu'elle était notre prof à l'époque quand on était chez Florent et elle est venue jouer avec nous dans Robin des Bois la pièce où elle jouait la maman, puisque l'idée de Robin des Bois c'était un peu des enfants qui jouaient à Robin des Bois quoi. Et Isabelle jouait la mère. Et en revanche quand on est passé à la télé, elle nous a dit je vous laisse y aller, moi c'est moins mon truc. C'est marrant parce qu'on parle d'hypersensible depuis tout à l'heure et j'ai l'impression que vous étiez beaucoup à être des hypersensibles dans cette troupe des Robins des Bois. Exactement. Finalement, je ne sais pas si c'est le hasard qui a fait les choses comme ça. Mais... c'est pas tout à fait un hasard. Souvent les hypersensibles entre eux se reniflent et donc du coup se réunissent. Mais c'est vrai que les Robins étaient tous des hypersensibles, mais très différents. Parce qu'il y avait des hypersensibles qui étaient assez extravertis, comme Pef par exemple, et puis d'autres qui étaient plus introvertis comme Rouve. C'est vrai que c'est une vraie famille d'hypersensibles. Du coup, la troupe, ça avait un côté un peu rassurant comme ça, d'être tous ensemble. Totalement. C'est vrai qu'on se sentait protégés parce qu'on était 6, on était 4 mecs, 2 nanas. On était dans notre petit... c'était une mini secte. C'est-à-dire qu'on se faisait rire entre nous. Et je me souviens qu'à Canal, ils nous avaient mis mais à l'extérieur du bâtiment. C'est-à-dire que vraiment... Voir, ouais. Non, on était loin, on était avec les guignols. Et donc du coup vraiment l'idée c'était les malades on les met dans un autre bâtiment, le bâtiment des agités quoi. Et il y a moyen qu'on vous revoie ensemble un jour? Non, je ne pense pas. Peut-être dans un film, pourquoi pas, mais pas en tant que Robin des Bois. D'accord. Je trouve que la réunion, la réunion des anciens comiques, c'est toujours compliqué. On l'a vu avec les Friends récemment. Quoi. C'était dur à vivre. Si Friends n'y arrive pas, les Robins n'y arriveront pas non plus. Allez, extrait suivant. J'ai fait un rêve où l'homme ne serait plus jamais perdu. Un rêve où l'homme qui cherche la rue Georgette Agut trouve la rue Georgette Agut. Un rêve où l'homme qui cherche un homme trouve un homme. Un rêve accessible à tous. Ce rêve aujourd'hui est devenu une réalité grâce au 118 218. Parce que demain se décide aujourd'hui. Et qui est se décidait avant-hier. Le 3 avril prochain. Votez 118 218. Alors on leur a fait une petite pub gratos ce matin sur Europe 1. Vous avez été réalisateur de plein de publicités dans celle-ci. Toutes, quasiment. Ouais. C'est-à-dire j'en ai fait plus de 100 pour le 118 218. Mais pour plein d'autres marques aussi. Hein. D'autres marques aussi. Ouais. J'ai fait pas mal de pubs à une époque et c'est vrai que je suis responsable de cette épidémie en partie avec l'agence évidemment. Qui nous restait dans la tête toute la journée. Mais c'est vrai que je me suis beaucoup amusé à faire ça et j'avais beaucoup de liberté surtout et donc j'ai pu continuer sous une autre forme un peu cet humour absurde qu'on avait commencé avec. Vous en faites encore des pubs? Non. C'était juste une période de votre vie? Ouais, c'était une période. C'était il y a une dizaine d'années. Aujourd'hui, j'ai arrêté. Puis surtout que, je crois que il y a des moments comme ça où on se dit, je suis dispo. C'est assez chronophage de faire de la pub. Mais ça a dû vous apprendre beaucoup pour votre métier de réalisateur ensuite. Énormément. Ouais. Et puis surtout, ça m'a permis de rencontrer des techniciens, des techniciennes et j'ai beaucoup aimé. Puis j'avais plein d'a priori sur la pub qui se sont avérés complètement faux et
J'ai bien aimé travailler là, dans ce milieu. Alors justement, Maurice Barthélémy, réalisateur. Bonsoir. Je voulais savoir si vous restez une chambre. Simple ou double? Double. Madame attend dans la voiture. Non, c'est pas madame, c'est monsieur. Là. Bonsoir madame. C'est votre film Papa en 2005 avec Alain Chabat, un très beau film intimiste. Et là, j'ai l'impression que vous vouliez faire découvrir aussi un peu une autre facette de votre personnalité, finalement peut-être un peu plus sérieuse que celle qu'on connaissait des Robins. Ouais, exactement. Et puis c'était une histoire qui me tenait à cœur, qui était arrivée à une de mes sœurs. Et donc, ouais, c'est vrai que c'est un film qui m'a fait plaisir de pouvoir sortir, quoi. Ça fait aussi partie de moi, ouais. Ouais, et puis ça marque aussi peut-être un tournant dans votre carrière finalement, parce que c'est peut-être grâce à ça qu'aujourd'hui vous vous permettez aussi de sortir un livre autobiographique, tout ça, quoi. Ouais, exactement. Et je me suis rendu compte que j'étais vraiment fait pour réaliser, c'est-à-dire que c'était plus ma nature. Et c'est ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire que je vais vers un moi qui est plus moi que le moi des Robins. C'est-à-dire qu'à l'époque, j'étais quelqu'un d'assez extraverti, qui se foutait souvent un poil d'ailleurs. Oui, c'est vrai. C'est terminé, beaucoup, ça oui, c'est terminé. et qui tombait beaucoup, etc. Et puis aujourd'hui, je suis quelqu'un de beaucoup plus calme parce que c'est ma vraie nature. Ouais. Et c'est vrai que par la réalisation, j'ai vraiment compris qu'il fallait que je sois moi-même, quoi. C'était une couverture, tout ça.